Bonjour à tous. Pour nous, c'est un plaisir pour Soula et moi d'être encore avec vous ce matin, enfin aujourd'hui. Et on veut tout de suite vous remercier parce qu'on sait que vous avez certainement prié pour nous. Il y a un texte sur lequel j'aimerais m'arrêter ce matin, qui est très connu, mais j'aimerais en lire quelques versets parce que ce serait un long passage à lire, non pas que ce ne soit pas intéressant, mais je vous encourage à le relire à l'occasion pendant la semaine. Ce texte se trouve dans 1 Samuel au chapitre 17 et j'aimerais lire à partir du verset 41 jusqu'au verset 47. C'est ce fameux récit bien connu de lorsque David a relevé le défi de Goliath et qu'il a vaincu Goliath. Donc 1 Samuel 17, verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regardait, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Je voudrais qu'on regarde aussi dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, j'aimerais lire là aussi quelques versets, au chapitre 6, versets 10 à 12. Éphésiens 6, versets 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a quelque temps de cela, dans un livre de méditation chrétienne, j'ai relevé les remarques d'un auteur qui disait « Où trouverai-je la force nécessaire pour livrer victorieusement ce combat gigantesque qui me verra aux prises avec les adversaires les plus redoutables? Domination, autorité, esprit mauvais dans les lieux célestes. Oui, où trouver les armes efficaces pour abattre ces ennemis cruels? Comment être assuré de la victoire? Eh bien, Dieu a pourvu. Les armes sont à ma disposition. Quel privilège! De plus, comment aurais-je peur, gratifié comme je le suis, de cette promesse inégalable, l'Éternel combattra pour vous. Il me semble que ce genre de réflexion aurait pu très bien être tenu par David. Nous connaissons tous bien sûr cette page extraite de la parole de Dieu et qui nous parle de cette expérience extraordinaire qu'a vécu David. Le récit est connu, c'est le combat victorieux de David contre le géant Goliath. C'est une de ces histoires de la Bible que les petits et les grands aiment bien. Parfois peut-être à force de la lire ou peut-être parfois à force de l'entendre, cette histoire tirée de la Bible, cela finit presque par être comme une belle histoire, comme une sorte de légende, comme une sorte de conte de fées. Or, c'est tout autre. C'est une réalité. C'est que David et tout le peuple d'Israël s'est retrouvé sur un champ de bataille. Et derrière cette bataille qu'allait se livrer normalement le peuple philistin et le peuple d'Israël, et au travers de ce défi qui a été lancé par Goliath, ce géant, il y avait toute la réalité spirituelle, une réalité spirituelle qui était celle d'un combat à mort entre la puissance des ténèbres et la lumière. C'était un combat spirituel.
Le récit met en lumière en particulier, bien sûr, quelque chose du caractère spirituel de David. L'histoire de David, la vie de David, le caractère de David sont passionnants. On peut passer beaucoup de temps en compagnie de David et nous pouvons apprendre beaucoup de choses au travers du caractère même de David, de ses forces, mais aussi de ses faiblesses, mais aussi de son tempérament et également de toute son attitude qu'il a eue à l'égard de Dieu au travers de sa vie. David a eu des heures sombres, David a eu des heures qui étaient éclairées, on pourrait dire, par Dieu aussi. David a vu des interventions puissantes de Dieu dans sa vie. David a été utilisé par Dieu au travers d'une longue période de sa vie. David aussi a dû être corrigé par Dieu. Mais l'homme est toujours resté au travers de sa vie, quelles qu'étaient ses faiblesses et ses forces, un homme qui était selon le cœur de Dieu, parce que c'était un homme qui avait beaucoup de sensibilité à l'égard de Dieu. Mais j'aimerais ici, en parlant de cette victoire de David sur Goliath, rappeler bien sûr, et David le dit, car je n'ai pas à l'inventer ou à le trouver moi-même, parce que David lui-même, il nous montre là quelque chose de son caractère et de sa dépendance à l'égard de Dieu, n'hésite pas à dire que la victoire qui va s'inscrire à l'égard de Goliath et du peuple philistin, c'est celle de Dieu. C'est pas sa victoire, et c'est celle de Dieu. C'est intéressant de voir comment est-ce que David a pu relever un tel défi. Revenons à 1 Samuel au chapitre 17 pour relire le verset 32. 1 Samuel 17, ce qui est dit ici au verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé ici? Essayons un tout petit peu d'être réalistes et de nous mettre un tout petit peu dans la peau de David. Oublions un tout petit peu le côté conte de fées, si je peux m'exprimer ainsi, de cette histoire. Ce que nous constatons, c'est que David a été utilisé par Dieu dans un moment qui était très difficile, qui était dramatique. Dans un moment où, dans cette situation qui existait, tout le monde, à commencer par le roi d'Israël, Saül, avait peur de relever le défi des Philistins. Vous allez me dire, il y avait de quoi? Si l'on regarde avec des yeux, je dirais charnels, humains, toute cette histoire, et que nous voyons apparaître devant nous cet immense géant, ce guerrier, n'est-ce pas? Cet homme qui insulte l'armée d'Israël, et Dieu par cela aussi, on peut comprendre qu'ils avaient peur à vue humaine. Et nous allons y revenir dans quelques instants. Les combattants d'Israël, à ce moment-là, se souciaient de leur sécurité parce qu'ils regardaient à la situation et ils regardaient à ce combat comme une bataille, on pourrait dire, humaine, en oubliant complètement toute la dimension spirituelle de ce combat. Si nous regardons à la situation de notre monde d'aujourd'hui, si nous descendons véritablement, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est sur le terrain de la vie de cette société et de ce siècle dans lequel nous vivons. Plusieurs des choses qui nous ont été partagées ce matin le soulignent bien. Il y a de quoi être vraiment effrayé. Il y a des moments où vous et moi, nous pouvons nous dire, ça m'arrive, me dire, oh là là, mais quel monde, pourquoi vivre dans un tel monde? Où est-ce qu'on va comme ça? Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ce que l'on entend aujourd'hui, quand on voit toutes les horreurs à tous les niveaux qui peuvent se produire ici et ailleurs dans le monde, à des niveaux nationaux comme au niveau des sociétés même plus limitées, de villes, de villages, de familles, de vies individuelles, c'est quelque chose d'effrayant. Et c'est vrai, c'est effrayant. Mais nous devons apprendre aussi à regarder que c'est un combat et que sur ce champ de bataille qu'est la vie, il y a le Seigneur qui est là. Et c'est lui qui a le contrôle des choses, et que la victoire lui appartient, et que nourris par la parole de Dieu, nous puissions regarder ce monde qui est en train de passer avec toute l'horreur qu'il y a dans ce monde, avec des yeux spirituels, et nous rappeler que le Philistin de ce monde est déjà vaincu. Il est vaincu. Pendant 40 jours, nous dit 1 Samuel 17, verset 16,
Pendant 40 jours, ce Philistin va venir devant l'armée du roi d'Israël, et à chaque fois qu'il va paraître, tout le monde va trembler. Personne ne va oser relever le défi. À ce moment-là, ils ne sont pas en santé spirituellement, on peut dire, à commencer par Saül, et nous savons pourquoi, de pouvoir être capable de relever le défi que lance ce Philistin. Personne n'a ce courage. La foi des Israélites était mise, on peut dire une fois de plus, à l'épreuve, et elle n'a pas fait le poids, elle n'a pas résisté. Et pourtant, réfléchissons encore un espace d'un instant. On peut s'identifier au peuple d'Israël, le peuple de Dieu, facilement. Réfléchissons l'espace d'un instant, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas résisté? Pourquoi ils se sont, cette fois, s'est effondré sans combattre même? Parce que tout simplement, je le répète, ils n'ont absolument pas compris ou saisi, en tout cas, la nature du combat qui s'engageait, que c'était un combat spirituel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les puissances de ce monde. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Éphésiens au chapitre 6. Et voilà que David se retrouve, et mes amis, c'est pas facile, seul dans cette affaire. Vous allez me dire, pourquoi il n'est pas resté tranquille? Bien sûr, nous connaissons le reste de l'histoire. Ses frères, son frère aîné lui a dit, « Hé, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu te crois encore meilleur que les autres ?» Peut-être il se sentait un petit peu visé lui-même, parce que lui, il n'avait pas bougé non plus, il n'avait pas osé relever le défi. Pas plus que Saül, qui n'a pas fait grand-chose finalement pour l'encourager, parce que Saül ne croyait pas tout simplement en lui. Comment ce petit jeune, sans expérience guerrière, qu'est-ce qu'il va faire, n'est-ce pas? Mais David se retrouve seul, incompris des siens et méprisé par le géant. Pourquoi est-ce que David s'est proposé pour relever ce défi? Rapidement, j'aimerais partager plusieurs choses avec vous à ce sujet. Je dis que d'abord, David était prêt à relever ce défi. Personne n'était prêt à relever le défi, quelle qu'ait été l'expérience, la connaissance des autres autour d'eux, peuple de Dieu, ils connaissaient la parole de Dieu, ils connaissaient les interventions de Dieu. Personne ne pouvait mettre en doute que Dieu était intervenu dans l'histoire du peuple d'Israël. S'il y avait un peuple qui ne pouvait absolument pas renier cela, c'était bien le peuple d'Israël. Ils étaient là, ils avaient la Bible, l'histoire de leur vie, de leur peuple, de leurs ancêtres, était consignée dans les Écritures. C'était le peuple de Dieu. Tous les jours, ils chantaient des cantiques, tous les jours, ils priaient, tous les jours, ils ouvraient leurs paroles. David était prêt à relever le défi. Il avait appris à relever des défis dans sa vie. Il était jeune. On pense généralement qu'il pouvait avoir autour de 15 ou 16 ans à ce moment-là. C'est bien jeune. Et il avait appris à relever d'autres défis, bien que jeune. Je vois que, par exemple, ici, dans ce même texte, on le voit relever des défis qui vont des défis les plus humbles, les plus simples de la vie, à des défis aussi dramatiques que celui-là. Voilà un jeune qui avait été déjà mis à part et oint pour devenir roi d'Israël. Mais ici, dans le verset 15, par exemple, on le voit continuer d'être berger. Lorsque son papa lui dira, eh bien, écoute, tu vas aller voir tes frères, tu vas leur emmener quelque chose, quelques friandises, du sirop d'érable ou autre, je ne sais pas, puis aller les visiter là-bas et faire un petit tour et voir comment ça va là-bas, il y est allé. Vous voyez donc que même dans ce simple chapitre, on voit que c'était un homme qui était là, qui est un jeune, qui était fidèle et autres. Je me suis dit à ce moment-là, David était prêt à relever un défi. Je me suis dit, combien de jeunes chrétiens et chrétiennes dans nos pays sont aujourd'hui prêts à relever des défis spirituels? J'espère qu'il y en a. Combien de jeunes aujourd'hui sont prêts à relever les défis de la vie et de relever des défis qui sont d'ordre spirituel? Est-ce que nos jeunes dans notre société sont à la fois par nos assemblées et par notre société vraiment préparés à relever des défis? Est-ce qu'ils sont prêts à descendre sur un terrain de bataille spirituelle? Est-ce qu'ils sont prêts à affirmer leur foi dans le monde où ils sont appelés à vivre et qui sera encore plus difficile demain qu'il ne l'est aujourd'hui? Deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que David était prêt à faire face à la situation. 1 Samuel chapitre 17, verset 26. 1 Samuel chapitre 17, verset 26.
L'on voit toute une conversation ici de David qui dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Je crois qu'ici, la seule chose que peut-être on peut remarquer, c'est que David, aussi jeune qu'il ait été, avait beaucoup de maturité spirituelle et de discernement. D'abord, il fallait pas mal de maturité et pas mal de discernement pour comprendre, lui, ce que les autres ne comprenaient pas. Que c'était un combat qui était spirituel et que ce combat devait se mener sur le terrain spirituel. Et si je dis cela, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, relisez à l'occasion le chapitre, simplement ce chapitre 17, et vous verrez que c'est bien souligné dedans. Il n'est pas venu avec une sorte de prétention de jeune, sans réfléchir, se précipitant dans une situation pour jouer les héros. C'était pas ça du tout. Son frère aîné a pensé un peu comme cela de lui, mais il avait complètement tort. David nous montre que lui, alors qu'il avait 15 ou 16 ans à peu près à ce moment-là, était un jeune qui avait une profonde connaissance de Dieu. Et il avait donc grandi au pied de la parole de Dieu, et là on pourrait réfléchir beaucoup plus en profondeur sur cette question-là. Et réaliser que pour faire face à un tel défi spirituel, il fallait vraiment avoir bien les pieds plantés dans la parole de Dieu et savoir ce qu'il disait et ce qu'il allait faire. Car ce n'était pas un jeu, ce n'était pas un espèce de combat pour s'amuser, c'était un combat qui était un combat dramatique, il était un combat à mort. Et il n'allait pas lutter, et lui savait bien que ce combat, ce n'était pas une question de force ou d'expérience militaire, mais c'était une question d'ordre spirituel. Combien de nos jeunes, combien de nos chrétiens et de nos chrétiennes dans nos assemblées sont assez solidement plantés dans les Écritures pour savoir que dans cette vie, ils sont sur un terrain dans lequel le combat se mène au plan spirituel. Combien de chrétiens et de chrétiennes dans nos environnements sociaux disent, et je l'entends ici au Québec, on est tanné. Il semble qu'il n'y ait pas de force, qu'il n'y ait pas de vigueur et qu'on n'est pas prêt à relever les défis et de faire face à des situations où il faut avoir le courage de se lever et d'aller se battre spirituellement. David était prêt à payer le prix. Lorsque l'on veut relever un défi spirituel, et il y en a à relever, il faut être prêt à payer un certain prix. Il y a des chrétiens, j'entends encore des chrétiens, et quelqu'un qui nous visitait cette semaine, quelqu'un qui, à mon avis, ne dit pas une chose, c'est pas un cas isolé malheureusement. Au bout de 3 ou 4 heures de conversation, vous réalisez que tel ou tel chrétien, telle ou telle chrétienne, finalement avoue. Être chrétien ou être chrétienne, c'est déjà assez difficile dans la vie, mais devenir chrétien et chrétienne, et quand on vous dit ça, que les personnes sont 12, 13, 15 ans chrétiens, ça vous fait de la peine. Je ne veux pas continuer. Je veux pas. C'est déjà assez dur comme ça la vie, mais si encore en plus, avec en étant chrétien, ça va encore être plus dur dans la vie. En fait, ils ne sont pas prêts, nous ne sommes pas prêts à payer le prix pour suivre le Seigneur. Ces gens-là n'étaient pas prêts à ce moment-là à payer non plus le prix. Et il y avait seulement un homme, et c'était un jeune, il avait 15 ans ou 16 ans à ce moment-là, et il avait compris quelque chose, et il prenait Dieu vraiment au sérieux, et la parole de Dieu au sérieux, et il s'appuyait bien sûr sur les affirmations de la parole de Dieu, sur les certitudes de Dieu, sur la puissance de Dieu dans sa vie, sur les interventions de Dieu, c'est vrai, dans sa vie et au travers de sa vie, et lui, il était prêt à payer le prix. Vous savez que David a eu aussi des pièges à déjouer, et j'aimerais là passer quelques instants en terminant avec cela. Vous savez, quand il faut relever des défis, il y a des pièges. Essayez de marcher avec le Seigneur. Essayez de dire au Seigneur, Seigneur, je vais aller avec toi. Que le Seigneur vous montre qu'il y a telle ou telle chose que vous devez faire dans votre vie, qu'il faut vous lever pour relever un défi spirituel. Vous allez voir le combat, vous allez voir les attaques de Satan. Vous allez voir comment les puissances et les dominations spirituelles du prince des ténèbres ne va pas vous laisser tranquille. Essayez d'être fidèle au Seigneur, essayez de vivre pieusement pour le Seigneur, comme même l'Écriture nous en parle. Vous verrez, vous aurez des tensions, vous aurez des pressions, vous aurez des persécutions. Vous allez me dire que je ne suis pas optimiste? Si, je suis réaliste et tout.
Je suis réaliste. Et en étant réaliste, en même temps, je suis comme David. Je dis, la victoire, elle est remportée parce que Christ a remporté la victoire. Mais il faut être réaliste. David a dû déjouer le piège de la peur. C'était certainement un des plus grands pièges qu'il risquait d'avoir devant lui. Et, imaginez un peu ce géant arriver. Et regardez aussi le peuple d'Israël, quand vous êtes tout seul et que tout le monde a peur autour de vous. Ça se gagne la peur. On est influencé par ceux qui ont peur. On est influencé par ceux qui pensent et qui ont peur. La peur de l'an 2000, qui n'en parle pas en ce moment. La peur de monter dans un ascenseur ou dans un avion. Je raconte parfois l'histoire que lorsqu'une fois je voyageais, il y a quelques mois de cela, lorsqu'on était en Grèce, entre Thessalonique et Paris, une brave dame qui s'assoit à côté de moi dans l'avion qui faisait le trajet entre les deux villes. Et puis cette dame, c'était une dame grecque, elle s'est assise et puis elle a commencé à s'éponger, elle s'est épongée jusqu'à l'arrivée à Paris. Ben, je vous assure qu'au bout d'un quart d'heure de vol, je commençais à me poser des questions, est-ce qu'il y a quelque chose? La peur, ça se transmet, ça se gagne, n'est-ce pas? Elle paniquait, la brave dame, elle devait avoir les mains complètement moites et hautes, mais ça ne se commande pas, c'est comme ça, n'est-ce pas? Mais je vous assure que ça se gagne, hein, vous n'êtes pas très tranquille. Vous avez quelqu'un qui est plus optimiste à côté de vous. Monter dans un ascenseur, ça ne se commande pas non plus. Moi, j'aime pas trop les ascenseurs. Mais si Lucia monte avec moi dans l'ascenseur, on se regarde tous les deux, puis on se dit, elle est comme moi, on se dit, l'ascenseur, si la porte s'ouvrait pas, si l'ascenseur n'arrive pas jusqu'en haut, d'être enfermé dans cette petite boîte, c'est terrible, n'est-ce pas? Et bon, ça panique encore davantage, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de peurs aussi. Il y a la peur de la maladie, il y a la peur de la mort, il y a la peur du lendemain, il y a la peur de la guerre, il y a la peur des autres, il y a la peur de perdre son travail, il y a toutes sortes de peurs qui nous tombent dessus. Et il y avait la peur ici d'aller affronter sur un terrain inconnu ce géant qui était plus puissant que David. L'armée de Saül avait peur, Saül avait peur, les frères de Saül avaient peur, le frère de David avait peur. L'armée d'Israël avait peur. Le père de David aurait eu peur s'il avait su que son fils allait relever le défi. Et je peux continuer ainsi. La peur, elle est humaine, mais nous pouvons, avec l'aide du Seigneur et en nous appuyant sur les promesses du Seigneur, surmonter nos peurs. Je ne pense pas que David y est allé sans peur, mais il a abandonné, je pense, sa peur entre les mains du Seigneur. Pourquoi ? Il était prêt à relever le défi de Dieu. David a dû déjouer le piège de la critique. Son frère aîné l'a critiqué. David a été critiqué par ses frères. Jésus l'a été par les siens. Et cela peut arriver aussi à tel chrétien ou à telle chrétienne, incompris par ses frères et par ses sœurs dans la foi, parfois. Mais ça arrive. Ça vous est jamais arrivé? Ça arrive. Parce que parfois, vous ou moi ou d'autres, nous osons relever tel ou tel défi spirituel. Ça dérange. Ça peut déranger la tranquillité des autres. Vous savez, la critique, on dit parfois la critique fraternelle, si elle est critique, elle n'est pas fraternelle, mais la critique dite fraternelle, elle est mauvaise, parce qu'elle est destructive, parce qu'elle peut couper l'élan de tel ou tel jeune qui serait prêt à suivre le Seigneur et aller plus loin avec le Seigneur, mais ça risque de déranger. Quelqu'un disait que les méthodes et les desseins du Seigneur peuvent paraître incompréhensibles et inacceptables parfois, et voire même insensés. Alors, pour le moins, nous prenons du recul, disait ce chrétien. Nous restons en dehors de ce que nous ne comprenons pas, et nous passons alors à côté de la bénédiction. David aussi a dû déjouer le piège du mépris, je l'ai souligné tout à l'heure déjà. Le géant, rappelez-vous, relisez cela à l'occasion. Le géant est venu, enfin, de qui est-ce qu'on se moque? Tu te rends pas compte, toi, le petit jeune, mais retourne donc derrière tes moutons. C'est tout ce qu'Israël a me proposé. Ce gamin, ce jeune, ce petit blond, qui vient, habillé simplement comme un berger. À moi, le grand guerrier philistin, on m'envoie même pas un bon militaire. C'est même pas un caporal. Le petit jeune, le petit berger, sans aucune expérience guerrière. On a bien essayé. Bien sûr, le roi a bien essayé. Il lui a prêté son armure. Quand je lis ça, je relisais cela hier, je me disais, mais Saül ne devait pas prêter son armure. Il devait revêtir son armure et lui, en tant que roi, montrer l'exemple et relever le défi. Mais il ne l'a pas fait.
Il n'était plus en mesure de le faire. Il n'était plus en état spirituel de le faire. Il était déjà détrôné spirituellement par Dieu. Allons, le petit, retourne à la maison et retourne à tes moutons. Le mépris des autres a commencé par le peuple de Dieu et par ses frères, ou par son frère, mais aussi ensuite par le païen. Vous savez, c'est un autre obstacle qu'il faut arriver à déjouer, cela. Il aurait pu se dire, bon, vaut mieux que je m'arrête. Il vaut mieux que je m'arrête. Connaissez la suite. David a vaincu Goliath, et je vois peut-être là, en terminant, deux choses qui me semblent très importantes pour conclure. D'abord, la prise de position par la foi de David. La foi de David, ce n'était pas une espèce de foi imaginative, c'était une foi qui reposait, j'en suis certain, sur la parole de Dieu. Lorsqu'on l'entend parler de Dieu et comprendre la nature du défi qui est lancé à Israël, on dit, c'est quelqu'un qui connaissait les Écritures, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu, et il n'avait que 15 ou 16 ans. Il avait devant lui un défi qui était immense. Il avait, c'est vrai, à vue humaine, il n'avait pas ni les qualifications, ni les capacités de relever un tel défi. C'était pas sa place de venir sur un champ de bataille, à vue humaine. Et il s'est trouvé là, non pas non plus par hasard. Il ne le savait pas, ni son père lui-même, ni le peuple d'Israël, mais c'était le Seigneur qui l'avait conduit jusque-là. Il y a eu des obstacles auxquels il a dû faire face, j'en ai cité quelques-uns, je vous assure qu'il y en a davantage que cela. Il a dû faire face à des obstacles difficiles qu'il a dû franchir. Et David a gagné sur le terrain spirituel la victoire. Et c'est là le secret. Dans la réalité de la vie, aussi difficile qu'elle est, si nous allons nous battre par nos propres moyens, n'essayons pas, prenons les leçons si nous l'avons fait, nous sommes battus d'avance. Nous allons être découragés, déçus, et nous allons être vraiment déprimés dans cette société, dans ce monde dans lequel nous sommes. Notre combat, dans la réalité de ce combat, c'est sur le terrain spirituel que ça se mène. On est vaincu souvent parce qu'on ne comprend pas la nature du combat spirituel. Et que le combat spirituel, il a déjà été engagé, et que le combat spirituel, il a été déjà gagné, la victoire a été déjà gagnée, parce que Christ est mort, crucifié sur la croix, et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Nous sommes sur le terrain de la victoire en Jésus-Christ, comme David l'a été avec Dieu. Et puis une deuxième remarque, c'est que le combat de David s'est fait selon la méthode de Dieu. Nous l'avons saisi, nous connaissons suffisamment le texte, je crois. Et David nous laisse ici, encore une fois lui, ce jeune de 15 ou 16 ans, une leçon de dépendance et de confiance à l'égard de Dieu. Ah, vous allez me dire, mais il avait sa fronde et ses cailloux. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'une fronde et des cailloux devant ce géant? 3 mètres de haut, le géant. Pas moins de 60 kilos, paraît-il, l'armure qu'il portait sur le dos. Vous voyez que ce n'était pas quand même un chétif. Vous pouvez imaginer un jeune tout gonflé à bloc que pouvait être notre jeune de 15-16 ans, avec son jean, les mains dans les poches, arrivant devant notre géant Goliath, puis d'un seul coup dire « Ouais, les gars, moi je m'en vais, hein. Bon, au fait, c'est vrai, j'ai oublié, il faut que je retourne à mes moutons, n'est-ce pas ?» Une leçon de dépendance et de confiance envers Dieu. Vous savez, la méthode de Dieu, on le sait en théorie, mais mettons-le en pratique, c'est toujours la meilleure. La méthode de Dieu, c'est toujours la meilleure. Et comme David, nous devons la mettre en pratique par la foi. Parfois, on veut bien faire quelque chose pour le Seigneur, mais selon nos méthodes. Et vous savez, on en a des méthodes, puis on en a des idées. Hein? Vous n'en avez pas des idées et des méthodes? Il y en a. Hein? Nous avons selon nos capacités et selon nos propres moyens. Je dirais, comme c'est dommage. Comme c'est dommage, parce que c'est ainsi que certaines victoires peuvent échapper à l'Église du Seigneur. David a dû marcher contre le géant. Il a dû se battre contre plus fort que lui. Il a su démontrer une compréhension et une maturité spirituelle qui étaient absentes ou éteintes chez certains. Il a su déjouer des pièges tels que le découragement, la critique, le mépris. Il a dû uniquement et avec foi compter sur Dieu. Qu'est-ce qu'est une fronde, je le répète, et quelques cailloux? Mais il a suffi d'un caillou. Et il était spirituellement prêt
à relever le défi. Je laisserai le mot peut-être à ce chrétien qui disait un jour « Soyez prêts, parce que vous ne savez pas quand l'occasion de relever un défi spirituel viendra. » Est-ce que vous êtes prêts? Prions. Notre Dieu, notre Père, nous venons d'ouvrir ta parole. Nous venons de survoler, c'est vrai, brièvement, succinctement, ce texte d'un Samuel 17. Notre prière ce matin, c'est que tu nous donnes l'intelligence et la compréhension du combat que nous menons dans la vie, contre le Goliath qu'est notre société et notre monde. Et que nous puissions aller à ce combat avec toutes les armes spirituelles que tu nous donnes, et dans la certitude, dans cette réalité de la victoire de Jésus-Christ qui était déjà accomplie, remportée à cause de sa mort et de sa résurrection. Comme David, nous voulons marcher contre le Philistin de notre monde au nom de l'Éternel. Amen.